Salut à tous les madridistas, j'espère que vous allez tous bien, c'est Torador. On se retrouve pour une petite nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid comme d'habitude. Mais avant de parler de l'actualité, je vais revenir sur la question que je vous ai posée hier à tous. Vous avez été nombreux à répondre à cette question. Je voulais déjà remercier tout le monde. Voilà, parce que moi c'est une passion que je fais depuis tout petit. J'aime ce club, c'est de génération en génération. Et c'est vrai que vous êtes beaucoup à débattre. Donc franchement, mille merci à vous tous. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas que les mêmes commentaires qui seront sélectionnés. J'essaye de vraiment prendre des nouvelles personnes. Et qui plus est, bah, il y a vraiment des commentaires pertinents et constructifs. Franchement, c'est un pur régal. Merci à vous tous pour votre soutien. La question d'hier, c'était est-ce que vous savez tous que si Marco Asensio part, il y aurait peut-être une nouvelle recrue au sein du Real Madrid sur ce côté droit, voilà, sur cette aile droite. Est-ce que cela pourrait nuire à la progression de Rodrigo? J'ai sélectionné le commentaire de Ba Ablay. Tu me diras, mon frérot, si j'ai bien prononcé ton pseudo. Je crois que ça va pas le stopper sur sa progression. Mais si le Real amène une superstar, là oui, un Gnabry serait l'idéal pour le Real et la rotation avec Rodrigo. Donc la piste la plus probable, les Madridistas, vous le savez, c'est Serge Gnabry si Marco Asensio devrait partir. On devrait avoir incessamment sous peu sa réponse d'ici 1 à 2 semaines. Moi, je pars du même avis, dans le sens, mon frérot, il faut quand même de la concurrence. Ça permet en soi que la personne ne peut pas se reposer sur ses lauriers et que le joueur se tue d'arrache-pied, que ça soit en entraînement pour élever encore plus son niveau de jeu et avoir un énormissime, un top joueur. Et je trouve que ces derniers temps aussi au Real Madrid, il n'y avait pas trop de concurrence. Bon, on était sur un club en reconstruction, en transition, nous n'avions pas recruté, mais depuis la nuit des temps, le Real Madrid, c'est ça, c'est mettre de la concurrence sur le banc. Merci à toi pour ton commentaire. J'ai sélectionné aussi le commentaire de notre frérot Jied Jeridi. Pour répondre à ta question, je pense qu'il ne faut pas avoir cette mentalité de se dire que si tu fais venir quelqu'un à son poste, tu ralentis sa progression, car au Real Madrid, il faut de la concurrence au niveau de tous les postes. Cela permet de faire en sorte pour chaque joueur de se donner au maximum à l'entraînement pour avoir sa place de titulaire et bien sûr en match. Mais depuis quelques saisons, je trouve qu'il n'y a plus trop de concurrence au niveau de plusieurs postes. Merci pour ton commentaire, mon frérot. Bah, c'est ce que nous pensons tous. Enfin, nous partageons pas le même avis. C'est normal qu'il y ait débat avec d'autres personnes, d'autres supporters du Real Madrid. Ça fait plaisir, mais c'est sûr qu'il faut de la concurrence. Moi, c'est mon point de vue. Voilà, comme ça, la personne, le joueur se tue d'arrache-pied et élève son niveau de jeu à un point où il éteint toute concurrence. Un petit exemple avec Karim Benzema quand il y avait Higuaín, Morata et Adebayor. Et j'ai sélectionné le commentaire du frérot Prudel. Voilà, Rodrigo titulaire, c'est un risque certes, mais je pense qu'il mérite avec toutes les prouesses réalisées cette saison. Sinon, Eden Hazard pourrait faire le taf au cas où. Merci pour la vidéo. C'est moi qui te remercie pour ton soutien, mon frérot. Eden Hazard, il a fait une promesse aux socios, aux supporters, qu'il donnerait tout, corps et âme, corps et âme. Il donnerait tout pour le Real Madrid cette saison. Il a été interviewé, il a dit qu'il voulait vraiment être le joueur qu'il était. Il a un petit peu géré son alimentation. J'ai vu des vidéos de lui. Le gars travaille vraiment fort à la salle. Donc faites attention aussi à Eden Hazard. Je lui souhaite de retrouver son niveau de jeu et qui plus est qu'on voit tous le Eden Hazard prime lorsqu'il était à Chelsea parce que c'est un énormissime joueur avec un talent exceptionnel. Donc faites attention à Eden Hazard. Merci à tous les commentaires, y compris ces trois personnes et même les autres. Vous inquiétez pas, j'en sélectionnerai d'autres. Pas de différence. Merci à vous tous. On va passer maintenant du coup à l'actualité, les Madridistas. Et on se retrouve du coup pour l'actualité. À la une de As, Rebajas de Lujo. Vente de luxe, voilà tous les joueurs que vous voyez en tête de condole, que ça soit Eriksen, Dembélé, Di Maria, Dybala et Pogba et Suarez sont des joueurs libres de tout contrat. Voilà, ils sont au marché des transferts depuis minuit. Alors il y avait aussi la piste de Dybala. Le Real Madrid est prêt à offrir un contrat à Paulo Dybala si Marco Asensio part cet été. J'ai pas fait de vidéo sur Paulo Dybala parce que je ne croyais pas du tout en la source. Ça a été démenti après par la presse espagnole le lendemain. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Paulo Dybala potentiellement au Real Madrid, ce qu'il pourrait apporter et à quel poste. J'attends vos commentaires, ce sera la question du jour, à savoir que pour moi c'est un joueur irrégulier Dybala. Voilà. On a des nouvelles, les Madridistas, concernant Kubo, voilà, le Messi japonais, selon certains médias, quand il est arrivé au Real Madrid. Les négociations avec la Real Sociedad sont avancées, mais le Real Madrid ne veut pas vendre Kubo de façon permanente. Il cherche à ajouter une clause de rachat. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec la direction madrilène. Je ne pense pas
qu'il faudrait le vendre, plus le laisser du temps de jeu dans un autre club, voir comment il évolue, parce qu'il a encore tout l'avenir devant lui, il est jeune, et qui plus est, voir ce qu'il est capable de faire dans son autre club, et le racheter s'il y a une grosse marge de progression. Donc voilà. Troisième petite information, voilà, concernant Mariano Diaz. Vous le savez tous, Mariano Diaz qui n'est plus dans les plans du Real Madrid. Il doit partir. L'entourage de Mariano a démenti la prétendue offre de Fenerbahçe. Voilà, apparemment Fenerbahçe le voulait, mais apparemment ça a été démenti par son entourage. Ils n'ont parlé à personne. Si une offre arrive cet été qui plaît au joueur, il partira. Sinon, le Real Madrid devrait résilier son contrat. Je pense que la direction, que ce soit le joueur ou son agent, trouveront un accord pour lui trouver un club et partir dès cet été. Parce que voilà, vous le savez tous, il n'a pas le niveau pour jouer au Real Madrid. Il aurait dû rester à Lyon. On en saura plus durant les jours à venir. On passe du coup à la quatrième et dernière information concernant Luka Jovic. La Fiorentina devrait signer Luka Jovic en provenance du Real Madrid, accord pour un prêt avec un salaire partagé entre les deux clubs d'environ 6 millions d'euros. Jovic pourra arriver à la Fiorentina la semaine prochaine pour passer les tests médicaux et signer le contrat. Bon bah bonne nouvelle pour nous, hein. Voilà. J'aime pas dire ce mot indésirable, mais c'est sûr qu'il y avait des joueurs comme lui qui n'avaient pas enfin du moins qui n'ont pas marqué les esprits au Real Madrid, qui ont eu du temps de jeu. Après, comme vous le savez tous, c'est difficile de marquer les esprits et avoir une place au Real Madrid quand tu as le meilleur neuf, enfin le meilleur avançant du monde et le futur ballon d'or Karim Benzema. Donc voilà, concernant Jovic, la piste de la Fiorentina, le club était vraiment intéressé par son profil. Donc la semaine prochaine, petite visite médicale et un joueur en moins au Real Madrid. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit like. Voilà, ça soutient, ça mange pas de pain comme d'habitude. Merci à tous pour votre soutien. Et comme d'habitude, je sélectionnerai les commentaires concernant la question du jour, à savoir Paulo Dybala. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur l'actualité du Real Madrid. Comme d'habitude, s'il y a des informations croustillantes, je peux sortir une vidéo durant la journée. Et puis, je vous retrouve bientôt. Merci à vous tous. Prenez tous soin de vous. À la Madridina Damas, les Madridistas.